Bonjour à vous, je suis déjà présent pour l'émission, c'est Guy Zo depuis Mbassila Parsa. Merci Guy, bonjour à toi. Bonjour à Carole Owen, bonjour à la sœur Yvette, bonjour à la sœur Ève, bonjour à Théo qui nous a fait signe depuis un certain temps. Bonjour 691 79 8003. Bonjour Maman Dorothée. Voilà quelques personnes qui nous ont dit bonjour ce matin au 677. J'espère que vous êtes à l'écoute. Vous avez souhaité qu'on lance un thème ce matin. Si vous êtes à l'écoute, faites-nous signe. 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 696 28 95 08. Bonjour mamie, maman Irène côté de Bastos. N'est-ce pas? Nous vous attendons. Pour le moment, on n'a pas encore atteint dit bonjour. Bonjour à Théa qui vient de nous faire signe là. Bonjour à la sœur Ève. On prend le bonjour. Bonjour à ce bien-aimé, il dit, je vais lire son SMS. Bonjour pasteur, heureux de vous retrouver en ce matin et bonne émission. Emmanuel et famille depuis Ekonosefta. Bonjour à toi Emmanuel. 677 40 47 22, 696 28 95 05. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur Franklin. Bonjour à Maman Dorothée du côté de Mbara 2. Bonjour à Théo. Bonjour à la sœur Yvette du côté de la Nouvelle Bastos. Bonjour au 656 82 09 qui m'envoie un bip mi. Je n'ai pas ce numéro ici dans le téléphone. Bonjour à Megan que je n'ai plus suivi depuis. Bonjour à Aimé Genis du côté de Jouvence. Bonjour à Olivier du côté de Dekounou. Olivier Ndiap aussi. Bonjour à la famille Bongué, s'ils sont à l'écoute, également à la famille Koumba. Bonjour à Vanessa qui nous fait signe depuis Kouaban. Bonjour à Monsieur Bété, toute sa petite famille. Bonjour à lui, bonjour à son épouse. Bonjour pasteur Duplessis Tagne Nembot. Bonjour pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés. Je ne veux pas, c'est vrai, certains auditeurs se plaignent souvent. Je ne les salue pas justement parce que vous les avez déjà salués. Tout à fait. Mais on ne peut pas revenir sur les mêmes personnes parce que ceux qui vous ont bipé m'ont aussi bipé. Donc, bonjour à tous ceux que vous avez déjà salués. Bonjour à Jules, bonjour à Hérode de Soie. Bonjour à tous ceux qui... Bonjour à Michel de Comtou. Nous sommes prêts pour le décollage. Bonjour en studio, c'est Anissé Damadou, pas Damadou Aïdjo, mais c'est un quartier 677 40 47 22. Vous écoutez déjà votre émission sur NB1 93.8. L'émission c'est Maranatha, une émission différente dans un média différent. Calvin, je te vois sourire là, tu es content ce matin? Je suis content. C'est juste que je vois les gestes que toi tu fais. Ah, tu me vois à l'écran là-bas, hein? Qu'allons nous faire un média différent? Qu'est-ce qu'on veut faire? Le média différent. On va faire comment? On parle ici, on voit nos gestes de l'autre côté de l'écran. Qu'allons nous faire? Nous, peut-être Kokumbo à Paris ou ma belle on a l'eau sort du mur. Non, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Je vois comment toi aussi tu es de l'autre côté. Je vois Duplessis qui est très concentré là. Ses lèvres, je ne sais pas si elles sont minces ou grosses. Je vois, on peut décrire. Hein. Sinon, le média différent, une émission différente. Bonjour Armand. Il y a la famille Bongué qui fait signe là. Bonjour à vous en studio. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes au rendez-vous pour déguster la meilleure des nourritures. Merci beaucoup. Bonjour 693 04 64 67. Bonjour 690 10 72. Bonjour Pamayo qui vient nous faire ici du côté de Kenlecoq. N'est-ce pas? 677 40 47 22. Bonjour à Martial du côté de l'école de l'hôtel de ville. Martial, il y a Marcel s'il est dans les parages, il y a Marcel et Martial. Marcel, j'ai l'impression que le numéro avec lequel il nous appelle, c'est pas son numéro, n'est-ce pas? J'ai eu des petits soucis à ce niveau. Martial, je veux dire. Oui. Martial. Il y a SMS qui tombe en instant là. Bonjour, pasteur Yannick depuis Carrière. Bonjour à toi Yannick depuis Carrière. Pasteur Duplex, je vais me tourner vers toi. Et si on posait la question de savoir aux auditeurs ce matin, avez-vous entendu parler de l'aplasie, comment on prononce médulaire. L'aplasie médulaire, oui, n'est-ce pas? Une maladie très très rare
Qu'est-ce que c'est l'aplasie médulaire, pasteur Duplex? Bon, l'aplasie médulaire, une définition simple pour que tous puissent comprendre, c'est... Il y a un docteur. Allô, bonjour. Il est parti. Il était au standard aussi, 196, 28, 95, 08, oui. Bon, disons que c'est tout simplement une maladie du sang caractérisée par la raréfaction, j'espère que je prononce bien le mot, raréfaction de la moelle osseuse qui se traduit par une diminution des 3 lignées normales qui sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Autrement dit, la moelle osseuse est dans l'incapacité de produire des cellules souches qui sont les formes originelles des cellules sanguines précédemment citées. Donc, c'est-à-dire, voilà ce qu'on peut donner comme définition. Donc, une diminution d'une lignée normale des globules rouges, des globules blancs et les plaquettes. Oui. Et nous savons ce que ces 3 lignées font dans notre corps. Les plaquettes, justement, c'est une maladie classée parmi les maladies rares. Oui, très rare. Très rare. Nous avons compté ça ce matin parce qu'on a justement un pasteur qui est d'origine de l'extrême nord, qui aujourd'hui travaille avec nous dans le Bambekim, du côté de Bangassine en Vundu. Il a perdu son enfant il y a 2 ou 3 jours. Il s'appelait Mathieu Gunter. Il est mort de suite d'aplasie médulaire. L'espace, son corps était incapable de fabriquer les plaquettes. Nous avons dépensé à notre petit niveau ce qu'on pouvait. N'est-ce pas? Je n'avais jamais vu ce genre ou entendu parler de ce genre de maladie. À cause de la maladie de Mathieu, nous avons été obligés de faire beaucoup de recherches pour savoir de quoi il est question. Nous l'avons traîné un peu partout. Les frères ont donné le meilleur d'eux-mêmes, évidemment pas tous les frères, quelques frères. Dans les églises, c'est pas tout le monde qui participe forcément. Vous pouvez avoir 5 ou 7 personnes qui sont certainement, ils ont l'esprit de miséricorde, disons ça comme ça. Plusieurs fois, les gens ont donné de leur argent, non de leur sang. Il y a eu plusieurs, il fallait transfuser le sang presque, je vais dire, chaque semaine. Chaque semaine, il y avait le taux de plaquettes. Au lieu d'être compris, l'homme normal doit être entre 150 000 et 250 000 ou un peu plus. Lui se retrouvait parfois à moins de 4 000. Moins de 4 000, ce qui fait qu'il revenait par il y avait des taches noires un peu dessus. Nous sommes partis d'abord du côté de Génico, on a dit que ce n'était pas possible. Nous sommes allés à la fondation. Les examens de ce jour tournaient autour de 900 000 au million. Les frères sont battus comme ils pouvaient et on nous a exigé au pasteur qui est vraiment pauvre, on leur a exigé comme frais, comme soin pour pouvoir mettre l'enfant en bonne santé. Il fallait autour du million. Il fallait 900 000 cash, n'est-ce pas? Avec les autres petits faits autour, on a évalué ça environ le million. Étant incapable de trouver cet argent-là, ils ont d'abord vendu les tôles, ils voulaient construire une petite maison, ils ont acheté un petit terrain là-bas en brousse, cela n'a pas donné, ils ont donc vendu les tôles, ça n'a pas pu donner. La maman souhaitait que si on pouvait au moins commencer avec 300 000 et payer le reste après, c'était pratiquement impossible. Ils ont marché avec l'enfant partout. Ils sont allés au nord avec l'enfant. Ils sont allés au nord avec l'enfant, ils sont revenus avec Mathieu, ça c'était des choses il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Un petit enfant plein de vie, il n'avait que 4 ans, je dis il n'avait que 4 ans. Ils sont allés voir un professeur ici, soit tu captures quelque chose comme ça, qui a donné l'impression qu'il devait gagner l'argent et encore sorti. Malheureusement, lors de cette dernière visite Casimir, il y a environ 1 mois, il arriva à Yaoundé, la seule chose qui leur restait, j'ai les larmes aux yeux, la seule chose qui restait à cette famille Armand, c'était la chèvre. Parce que le pasteur en question élève aussi les chèvres, Augustin Wani, il s'appelle Wani. Il vient précisément de Kaélé, chef-lieu Kaélé. Je crois que c'est encore ça aujourd'hui. On ne peut Kaélé, c'était chef de Kaélé. Kaélé, c'est à l'extrême nord sur la route de Yagua. J'y ai été plusieurs fois. Et d'ailleurs, il y a une très grande route là où on a dessiné la tête d'un taureau. Je suis l'un des rares Camerounais qui a fait 100% du Cameroun. Je connais le Cameroun mieux que le président Paul Biya parce qu'il n'a pas fait tous les villages, mieux que les ministres, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait presque tous les villages d'ici au nord, village après village, Casimir. Il faut le faire, n'est-ce pas? Donc je connais le village de ce pasteur. Alors, il y a 1 mois donc, il lui restait une seule chèvre. Il a décidé, on a encore exigé de l'argent. Il a décidé donc d'amener la chèvre à Yaoundé pour la vendre et soigner son enfant qui était hospitalisé. Il arrive à Yaoundé à 3 h du matin. Il a été arrêté par la police de Kounou. Et il a été accusé pour soupçon de vol de chèvre. N'est-ce pas? On l'a mis en cellule. J'ai fini l'émission ce dimanche-là ici. Après, à Ndouane, bien sûr. On m'appelle, me dit qu'un de tes pasteurs ici est en cellule. À 7 h, je suis couru là-bas. J'ai rencontré les policiers de... C'est quel commissariat ça? Quoi, le 14e? Oui, je sais pas, 14e. En tout cas, c'est à Ikounou.
Oh, mais j'ai été à la limite même minimisé par le policier. Je lui ai dit, mais ce pasteur est un éleveur, son enfant est malade, je me suis même présenté. C'est sa propre chef, c'est la seule chef qui lui restait. Maintenant, il a vent pour essayer de sauver son enfant. Le policier m'a méprisé, humilié. Hier, j'ai vu une autre dame qui était de la police, là, je lui ai dit, mais ce n'est pas un voleur, mettez-le dehors, là où il y a je vais dire, elle dit, ici c'est l'hôtel. Si vous voulez, est-ce que vous êtes capable de payer l'hôtel ici cher? Est-ce que vous êtes capable de payer? J'ai dit, mais payer l'hôtel, ça veut dire quoi, payer l'hôtel? Ça veut dire que si on enlève quelqu'un en cellule pour le mettre ici, qui vous attend, et qu'est-ce que nous donne, où est la garantie? Je leur ai dit, nous sommes venus au moins 3 ou 4 ou 5. Je connais qui a envoyé la chef. Il est là parce que son enfant est malade. On m'a dit, au contraire, le mépris. Ils l'ont gardé en cellule. L'enfant, le pasteur a pleuré comme un bébé. Et il me disait, je pleure pas parce que je suis en cellule, mais parce que je suis en cellule pour ma chèvre. Et évidemment, je viens ici pour vendre, pour soigner mon enfant. Je suis en cellule pour ma chèvre. On lui a apporté la nourriture vers midi. Et je vous dis, il y a à peine 1 ou 2 policiers qui ont été gentils, mais il était traité avec mépris. Nous-mêmes, c'est vers 22h du soir, quoi, près de 24 heures d'après, je ne sais pas quelle heure, c'est pas le commissaire a dû arriver par hasard. On a dû l'appeler, peut-être passer par un procureur, un magistrat, passer par où, pour essayer de trouver une solution, qu'on l'a libéré et sa chèvre était attachée derrière. Il a pu vendre la chèvre, même pas cash, quoi, en 2 ou 3 tranches. Malheureusement, l'enfant n'a pas été soigné. 1 ou 2 semaines après, l'enfant est finalement mort. Mathieu est mort, n'ayant pas pu être soigné, les moyens étant limités. À l'hôpital, on avait dit à la Fondation Chantal, 1 million de francs environ, disons 900 000 cash, à prendre ou à laisser, sinon l'enfant ne sera pas soigné. Et là, Mathieu s'en va dans ce monde, malheureusement, que nous connaissons de méchants. Oui. Il faut dire que je voulais juste revenir un peu sur le manque de plaquettes, parce que beaucoup peuvent vivre cette situation sans le savoir à la maison. Quand on manque de plaquettes, par exemple, le sang dans le corps ne se coagule plus. Oui. Non seulement il se coagule, et il y a un écoulement continu de notre sang. Donc, au cas où il y a une petite blessure, vous allez vous vider de votre sang. Ensuite, quelques symptômes par rapport à cela. Il y a l'air pâle, une fatigue qui se traduit par une carence en globules rouges, une infection à répétition, des infections à répétition, l'hémorragie due au manque de plaquettes. Il y a des purpura, bon, sont des termes un peu techniques, purpura et des pétéchies. Bon, les pétéchies sont des petites taches cutanées rouges violacées. Oui, parfois, un peu, parfois vers le noir. Oui, dû à une infiltration de sang sous l'eau, oui. Sous la peau, pardon, une infiltration du sang sous la peau. Il y a aussi des dyspnées, oui, qui sont des difficultés respiratoires, un type d'essoufflement dont vous avez l'impression que la personne va s'écrouler, un peu comme quelqu'un qui a l'asthme. L'asthme, ça devient difficile. Donc, nous parlons ici d'une maladie là, nous avons été face à cela, c'est pour ça que nous en parlons aux auditeurs, oui. L'aplasie médulaire. Enfin, il y a une asthénie, qui est une fatigue importante. Donc voilà quelques caractéristiques par rapport à cela. Donc, si vous avez sachez que c'est difficile. Le docteur Bakop s'est beaucoup battu pour cet enfant. Je me rappelle, lorsque nous sommes arrivés à la fondation, elle a fait les pieds et les mains pour que l'enfant puisse s'en sortir. Il y avait des examens qu'on faisait de 150, de 200 000. Oui. Finalement, la dernière chèvre qui lui restait, comme toute richesse... examens qui mettaient 2-3 jours. Ça fait mal quand même, Armand. La dernière chèvre, comme toute richesse, d'aller la prendre. Il est arrivé vers 3 h du matin, la chèvre était pleine. Et je vous dis qu'il a acheté, n'est-ce pas? Évidemment, c'est Thierry. Donc ce n'est pas des choses qu'on invente. N'est-ce pas? Thierry qui est un soutien financier, n'est-ce pas? Il se bat pour que l'émission, c'est quand même puisse marcher. Souvent, et le frère Thierry, il fait des efforts là-dessus. C'est lui qui a pris cette chèvre-là, qui était pleine. Il avait une dernière tentative, Casimir, de sauver son fils. Une dernière tentative. Malheureusement, la chèvre est partie et quelques jours après, Mathieu s'en est également allé. Voilà quelques épreuves. J'ai vu comment les parents peuvent souffrir, pasteur Duplex. Comment un père, pour son enfant, peut à tout, n'est-ce pas? Même s'il faut aujourd'hui, ce couple-là, je peux dire, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils sont devenus misérables. Ils vivent actuellement, ils sont dans le Mbamekim, Bangassina, notamment précisément le village de Mvundu. Ils vivent dans la misère, ils n'ont pas pu toller leur maison, ils n'ont pu absolument rien faire, l'élevage est fini. La dernière chèvre est partie, Casimir. Quelque chose, une réaction d'un auteur par rapport à cela. Ainsi va le Cameroun, ainsi va le monde. Un bout de musique, on revient à vous dans quelques instants.
Alléluia. Il y a la joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la paix. Alléluia, paix. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a la vie. Alléluia, vie. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Il y a l'amour. Alléluia, amour. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Oh, 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 il y a la vie. Alléluia, vie. Oh, 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 il y a l'amour. Alléluia, amour. Bonjour encore, bonjour, ça c'est Valère qui nous fait signe, je ne sais pas d'où, il n'a pas dit l'endroit. Bonjour à vous, hommes de Dieu, soyez bénis, c'est Valère. Je crois une nouvelle auteur, il n'a pas encore fait signe quand même. Bonjour, bravo Pasteur Duplex sur la définition d'aplasie médulaire. En fait, si le mal n'est pas diagnostiqué à la naissance, je crois que ça doit être un technicien qui réagit là. Abel vient de le couper. En fait, si le mal n'est pas diagnostiqué à la naissance, c'est difficile pour les démunis. Emmanuel et famille, courage, pasteur Yebga Emmanuel, ça doit être dans un technicien parce qu'il nous le dit, ça veut dire qu'il s'y connaît certainement. Ou peut-être ta famille, quelqu'un est passé par... Ou peut-être, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a ce SMS qui arrive là. Bonjour, bon réveil matinal à tous les auditeurs. Que Dieu vous comble de lumière en ce jour. Abel de Bamungola. Ungola. Sur Maranatha. Oui. Pasteur F dit bonjour, nous sommes à l'écoute de Maranatha. Nous rendons grâce à Dieu pour cette heure de rafraîchissement. Apollinaire Gusogo également. Bonjour à vous tous en studio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça veut dire que nous avons déjà une trentaine, que ce soit des bibles, que ce soit des bonjours, que ce soit SMS. Oui. Vous pouvez continuer à réagir. C'est le 677 40 47 22, 696 28 95 08. Les auditeurs nous ont proposé que nous commençons un enseignement, Casimir, sur les faux prophètes, les faux docteurs, évidemment. Notre base, notre autorité, n'est-ce pas, l'autorité légale, la vraie, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. 677 40 47 22, 677 40 47 22, c'est notre code d'accès. Et je crois que nous allons lancer l'entraînement ce matin sur les faux prophètes, comment les reconnaître, que dit la Bible à ce sujet. Quand je parle de faux prophètes, je parle de faux docteurs, faux apôtres, faux officiers de Dieu au général. Quelqu'un a dit non. Faux pasteurs, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ça, voilà donc, quand nous parlons de faux prophètes, on ouvre la parenthèse, vous avez pasteur, docteur, apôtre, parce qu'aujourd'hui, évidemment, dans ce mouvement, on devient docteur en une nuit, n'est-ce pas? En une nuit, vous devenez, on commence à vous appeler révérend, docteur. Moi, souvent, j'ai même honte à leur place. Quelqu'un que vous connaissez aujourd'hui comme pasteur, vous revenez 3 jours après, il est devenu révérend, docteur. Parfois, révérend, docteur, apôtre, d'autres même son éminence, la titre manière. Donc, on va aborder ce thème aujourd'hui. Je dois dire que j'ai travaillé dessus. Tout un ouvrage a été publié dessus. Vous écouterez dans le cadre de notre émission Maranatha dans les prochains jours, certainement le sport de cet ouvrage-là. Le titre de l'ouvrage, c'est Mon réquisitoire. Mon réquisitoire. C'est un Bible, je ne peux pas lire le nom de celui qui fait le Bible là. Nous aurons dans le temps, nous allons avoir le temps avec des éléments sonores, audio certainement, de parler des faux pasteurs, des faux docteurs, ceux qui aujourd'hui détruisent et les églises et les familles, escrocs par-ci, l'évangile de prospérité par-là. Mais on va d'abord voir qu'est-ce qui m'amène à faire ce travail. C'est vrai que avant cela, j'avais l'intention de travailler sur le 2e tome du livre Bible Félatée, un ouvrage
qui montrent que 9 sur 10 des villes que nous avons en français ont des problèmes. Elles sont félatées, ça veut dire mélange du vrai et de l'autre. Et pourquoi? Ça, j'explique ça dans le livre. Mais l'urgence, la situation, je vais dire, devenant préoccupante, je me suis senti obligé, et nous en parlons tout à l'heure, à travailler dans un autre domaine, dans un autre angle. Nous avons beaucoup de bonjours ce matin, Pasteur Duplex. Nous dépassons déjà la quarantaine. Si au 677, bonjour à Papa Djongo, je ne l'ai pas senti, je dis même sur des ding-ding de macaque et autres. Je crois que là-bas, on va faire ding-ding-ding ce matin. Pasteur Duplex. Bonjour, frère Taco Pien. Il dit qu'il est à l'écoute, qu'il est dans la ville. Okay. Que le Seigneur te bénisse. Il a mon réquisitoire, donc peut-être que pendant que je parlerai, lui, il va seulement ouvrir, peut-être, je ne sais pas. Attention, si tu poses une question pour faire gagner quelque chose, ou bien une simple question, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont trouver la réponse à la question, surtout si tu te bases sur le livre, parce que beaucoup d'auditeurs ont déjà ce livre, qui est très demandé. D'ailleurs, il a été dans une librairie de la ville, Maison du Salut sans publicité. C'est un livre, je crois que c'est l'un des livres les plus demandés. Il y a mon réquisitoire, les gens veulent au moins voir la couverture, et parfois aussi Bible fait la tête. Bonjour, là maintenant nous recevons un appel de biblique. N'est-ce pas? Bonjour, merci beaucoup. J'en profite pour dire aux auditeurs, ce serait une bonne chose d'avoir le livre entre vos mains. Une très bonne chose. Alors, lorsque nous allons faire cette étude, vous aurez tous les versets bibliques. Tous les versets bibliques sont dans ce livre et peut-être d'autres explications par rapport à certaines choses. Il y a M. Foucault qui dit qu'il ne peut pas recevoir les émissions, mais hier il est tombé cette émission, il est devenu auditeur fidèle en attendant son voyage. Je lui dis bonjour, il dit qu'il est à l'écoute. Tu vas donc nous recommander, je vais justement donner déjà aux auditeurs ce qui m'amène à non seulement à parler de ce sujet, surtout à écrire là-dessus. Seigneur, cet enseignement est difficile et pénible. Parce que les gens, Seigneur, n'aiment plus écouter de telles choses. C'est pas facile, Seigneur. Pas facile de pouvoir dénoncer certaines personnes. Mais tu nous l'as dit, Seigneur. Tu as dit que nous devons faire ce travail. Et nous voulons l'accomplir ce matin. Non pas seulement, Seigneur, parce que nous voulons dénoncer, mais parce que nous voulons, oh Dieu, attirer l'attention de tes enfants, afin que quelques-uns soient sauvés des griffes des loups ravisseurs, des griffes de ces hommes méchants et impies. Je prie afin que tu nous donnes toute la force nécessaire, Seigneur, pour parler selon ta volonté et pour parler selon ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir saisir cela. Et l'auditeur qui est à la maison, ouvre ses yeux pendant que nous serons en train de prêcher, afin qu'il voit ces choses, ô Dieu, et qu'il se sépare de ces choses au nom de Jésus. Donne la force à celui qui écoute. Maintenant qu'il soit béni abondamment par ces enseignements. C'est pas toujours facile de se séparer de ces hommes. Parfois d'autres ont fait 5 ans, 10 ans dans ces endroits et se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Ils sont habitués à cela. Mais je prie que par ces messages, tu leur donnes la force de se séparer, qu'ils voient, Seigneur, que leur âme est en danger et qu'il faut qu'ils se séparent pour se préparer ton retour, se préparer pour le ciel. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur pendant qu'il enseigne, fortifier ton serviteur pendant qu'il prêche dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter un petit extrait d'une musique qui va aller dans le sens de ce que nous disons là, n'est-ce pas? Et nous revenons à vous dans quelques instants. Toi tu dépouilles les chrétiens dans l'ignorance. Le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu attendait. Il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Des sacrifices d'oiseaux, des béliers et de taureaux. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour écouter à ma prière. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Toi, pour dépouiller les chrétiens, tu demandes aux gens les sacrifices. Tu vends les huiles d'onction, tu vends les photos, tu vends le sel, je dis que tu vends de l'eau. Et quand on te dit la vérité, tu te fais victime. Jésus revient bientôt. Si tu fais comme Jésus, est-ce qu'il y aurait problème? Et c'est vrai. Merci. Donc, après une prédication tirée du livre de Jude, j'ai décidé moi-même de faire des recherches là-dessus. Et cela m'a amené à découvrir les richesses extraordinaires enfouies dans cette petite épître d'environ 25 chapitres. Une épître qui a été écrite autour des années 70 après Jésus-Christ, mais une épître qui est pleine de richesses. Parce que
dans l'épître de Jude, nous constatons que Dieu traite un problème très sérieux, le problème des faux prophètes en particulier. Jude avertit l'Église, n'est-ce pas? Donc, il faut déjà dire que je voulais au départ parler du combat authentique, le combat pour la foi authentique. J'ai même dû enseigner ça à l'Église, mais l'urgence de la situation chaotique dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui m'a poussé et me pousse encore aujourd'hui à réfléchir et à parler, n'est-ce pas, de ce problème de faux prophètes. La présence de loups redoutables dans le troupeau du pâturage de Christ, n'est-ce pas, nous amène à doit nous pousser à réagir. Et ainsi, dans mon livre, dans cet enseignement, je me permets de ce que j'ai appelé ouvrir la chasse aux loups. Parce que l'Église est infectée aujourd'hui par des loups ravisseurs. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va voir pourquoi loups, pourquoi des loups ravisseurs. Ce sont des expressions de Jésus et de l'apôtre Paul. L'Église aujourd'hui semble se retrouver à la situation d'il y a environ 250 ans aujourd'hui, après la mort de Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes. C'était un édit qui permettait aux protestants, à l'époque les protestants étaient haïs par les catholiques romains. Je vous dis en passant que des millions ont été massacrés avec les instruments terribles de l'Inquisition. Tellement j'étais invité à enseigner dans une église, nous avons posité quasi les instruments de l'Inquisition. Les membres de cette église ont dit qu'ils ne voulaient plus voir les genres d'instruments d'Inquisition que Rome avait fabriqués pour tuer, exterminer les protestants, la carte de l'Europe, de la France en particulier et de l'Europe en général. Je vais vous évoquer quelques instruments de torture. Il y avait le baiser de Judas, n'est-ce pas? Cet instrument, le berceau de Judas, merci, le berceau de Judas, cet instrument qui avait la forme d'un triangle, n'est-ce pas? On attachait le protestant ou l'hérétique au niveau des mains et on se servait d'une pouline et on le laissait retomber entre les jambes au niveau de l'anus, et cet instrument presque en fer entrait au niveau de son anus et était capable d'écarter les deux cuisses en passant par l'anus. Il y avait un autre instrument, je crois, lui, je ne me rappelle pas le nom, mais c'était récemment un genre de poulie. On attachait les mains par derrière et on commençait à soulever les mains jusqu'à ce que les mains éclatent au niveau des omoplates. Et comment je vais dire, le condamné ou l'hérétique était ainsi, s'il réussissait à vivre, il était paralysé à vie. Il y avait un autre instrument de torture qu'on appelait la pelleteuse. Et là, on mettait les protestants, les chrétiens protestants, l'église catholique romaine bien sûr, et on les pellait comme on pelle le macabo, n'est-ce pas? Il y avait un autre qu'on appelait, c'était une forme de chaise, on faisait asseoir le supplicié, on bandait ses mains et on commençait à chauffer le fer au rouge au point où la peau sautait de ses ailes. Que dire de Cremadura, cet instrument qui était comme une statue, on arrêtait le protestant, on le mettait entre les mains de cette statue qui faisait sous la forme de la Vierge Marie, qui donnait l'image de l'embrasser, et pendant qu'on tirait une chaîne, le supplicié, appelons ça comme ça, montait au fur et à mesure que ça poussait vers la bouche, les flèches sortaient de ses yeux et transperçaient le cœur de l'affligé jusqu'au niveau du cœur et les poumons, et il mourait dans de suite, on dit, une agonie terrible, n'est-ce pas? Que dire de bûcher où on a brûlé par exemple Jean Hus, n'est-ce pas, de la Boèze, parce qu'il disait que la Bible, la parole de Dieu, que Marie n'est pas le chemin pour aller au ciel, Jésus est le seul chemin, qu'il faut croire uniquement à la Bible, que le pardon n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. C'était évidemment un enseignant des Écritures, Jean Hus. Il a été brûlé il y a environ 700 ans aujourd'hui. On ne peut pas compter tout cela. Donc, à un moment dans lors de ce qu'on appelle la nuit de la Saint Barthélemy, ça devait être en avril 1572, n'est-ce pas? Il nous a dit qu'à Paris, il y a eu plus de 30 000 morts, et en France, en une nuit, on se trouvait environ 75 000 morts. Et n'est-ce pas, les cloches de la cathédrale avaient sonné entre 2h et 6h du matin, et les catholiques criaient « mort aux huguenots, mort aux huguenots, mort aux huguenots ». Et c'est ainsi qu'on appelait les dragonnades des soldats de Rome qui avaient pour objectif de torturer. Je suis en train d'expliquer aux auditeurs ici, l'édit de Nantes. Qu'est-ce que c'est que l'édit de Nantes? Les soldats qui allaient dragonnades étaient des soldats catholiques qu'on mettait dans les maisons des protestants qui devaient les torturer, si possible même violer leurs filles. Je me souviens d'une femme qui a vu son enfant arraché, et on a aplati, n'est-ce pas, son enfant sur le mur, les intestins sont sortis. En fait, il n'y avait pas moyen de s'enfuir. Entre 2h, ça de la Saint-Barthélemy, entre 2h et 6h du matin, il y a eu 75 000 morts en France, notamment les statistiques venaient de Paris. Et je me souviens, après
si vous lisez l'histoire bien sûr. Après ses morts, on a envoyé un émissaire au Vatican, n'est-ce pas, dire au pape que le royaume, l'empire a été débarrassé des hérétiques, et le pape a ainsi, il lui a offert comme cadeau, n'est-ce pas, pour la bonne nouvelle, 1000 pièces d'argent, et j'ai les images, ces pièces d'argent là, c'était les morts qu'il y avait à Paris, et on transportait bébés, avocats, je ne sais pas, riches, dans les brouettes, et on les jetait dans la Seine. Alors, certains penseurs à l'époque, tels que Pascal, je crois, de certains là, ont estimé que c'était quand même trop, c'était trop méchant de tuer des bébés à cause de leur foi. On a donc plus dit qu'ils donnaient quand même aux protestants maintenant un peu de droit, un peu de liberté. C'est de là que commence à venir, après la réforme protestante, les droits, les libertés de culte et d'expression. Parce qu'avant, au niveau de l'Europe, il n'y avait qu'une religion qui parlait. Vous n'êtes pas dans cette religion, on vous tue, on vous décapite, on vous brûle, on vous jette dans la Seine ou on vous fait passer dans les instruments d'inquisition. Alors, Louis XIV donc, avant d'évoquer ce qui a fait en sorte que les protestants ont perdu une fois de plus, ils ont perdu les petits droits qu'ils avaient, notamment la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de culte. On n'est pas très loin de là aujourd'hui. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de Dieu ou de prêcher la vérité. Ainsi donc, avec cette persécution-là, certaines églises où la plupart des pasteurs se cachaient et la plupart étaient tués. Ainsi, on a commencé à voir à l'époque, nous sommes là en 1721, on a commencé à voir des autoproclamés pasteurs, prophètes, n'est-ce pas, qui fondaient leur message sur des visions, des révélations, la chasse aux démons. Je prends cet aspect de l'histoire pour que vous compreniez que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un genre de libertinage, chacun s'autoproclame pasteur, il suffit d'avoir 2 ou 3 personnes qui disent Alléluia, Amen, n'est-ce pas? Sans traçabilité, quelqu'un se dort aujourd'hui, il est vendeur de chaussures, vous revenez le lendemain matin, vous le trouvez pasteur, il vous dit qu'il est prophète, il prophétise, il vous prophétise des histoires de football, il vous dit des élections présidentielles, il vous prophétise sur les voyages, il vous dit sur les mariages, et on commence à l'appeler l'homme de Dieu, et les plus célèbres ont des cannes, il marche comme des chargeurs ou des papes, et d'autres ont même des gardes-corps, on ne sait plus sur quel pied danser. On ne sait plus quel pied danser. Donc pour moi, les choses n'ont pas changé. Ça va amener Bénédicte XVI, qui écrivait en 1721, ça je vais le citer, j'ai son ouvrage. Nous faut-il plus que l'évangile du grand et unique docteur de l'Église et des écrits de l'apôtre? L'apôtre Paul ne déclarait-il pas que si quiconque lui-même ou un ange du ciel vous apporte un autre évangile différent de celui qui a été proclamé, il doit être anathème, ça veut dire maudit. Ça c'est Piscelle qui le dit en 1721, dans Galates chapitre 1, verset 8. Quelle vérité nouvelle nos soi-disant prophètes d'aujourd'hui nous ont-ils révélé? C'était en 1721, je le dis. Quel devoir nous ont-ils prescrit qui ne se trouve déjà dans les Saintes Écritures? Si on n'y trouve rien de semblable, à qui ils disent nous faudrait-il nous écouter? Pourquoi devons-nous les écouter? Puisque Paul, apôtre véritable, inspiré comme nous en sommes persuadés, nous le défend. Et il nous demande pas d'être sage au-delà de ce qui est. Il nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le problème de ceux qui se disent inspirés ou qui prétendent avoir des révélations est donc aussi vieux que l'Église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si Jude a écrit en l'an 70, en nous mettant en garde, on va le voir, Piscelle et les autres écrivent autour des années 1721, donc c'est plus vieux ou aussi vieux que l'Église. Mais seulement parce que nous sommes dans la fin des temps, les faux prophètes sont devenus aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Ils sont aussi nombreux, je ne sais pas pasteur Duplessis, que le sable au bord de la mer. À Yaoundé, quand vous dites que les pasteurs, allez d'abord, si possible, prier pour les filles discernement avant de savoir. Je connais un ami, un homme riche, n'est-ce pas, qui a assez de moyens. Avant, quand on s'est rencontré pour la première fois il y a 15 ans, il m'a dit, quand tu viens le voir, tu dis que tu es chrétien, il te reçoit facilement. Mais quand tu dis que tu es pasteur, il te redoute d'abord. C'est après avoir examiné dans ta vie qu'il il dit je te redoute. Donc aujourd'hui, ces hommes de Dieu, entre guillemets, sont plus à redouter. Par conséquent, le chrétien des temps de la fin doit être prudent comme les serpents. Leur devise ou notre devise doit être la même que celle des réformateurs à l'époque. Quelle est cette devise? Cette devise doit être l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. L'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Voilà ce que nous devions avoir aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit qu'il a une vision,
Si quelqu'un vous dit qu'il a une révélation, examinez si cela est dans la Bible. De nos jours, je vais appeler ça les néo-pentecôtistes ou le néo-pentecôtisme, est de plus en plus un style de vie qu'une véritable croyance au véritable Dieu. Je dis bien un style de vie. En Afrique, et surtout en terre camerounaise, cette mouvance est tout, sauf la foi biblique héritée des apôtres et des premiers chrétiens. Je dis bien néo-pentecôtisme, il faut bien noter mes mots. Ça veut dire que c'est une génération de soi-disant pentecôtistes qu'on appelle vulgairement les églises de réveil, qui commencent autour des années 90, qui à 95% ne sont que des faux. Je dis bien autour des années 90 aux années 2000. C'est un mouvement qui nous vient d'abord des États-Unis, ensuite du Congo démocratique, ensuite du Nigeria. La plupart des pasteurs nigérians qui viennent ici sont des faux. Je le dis parce que je suis témoin de l'histoire, parce que je me suis converti en 89. Je sais de quoi je parle. Je dis donc, ce n'est pas la foi biblique. On peut en effet y voir une étrange mixture de traditions ancestrales, de religions africaines, d'initiation à la sorcellerie, de maraboutisme, de divination, d'évangile de prospérité, de la parole de foi, de prétendues confessions positives ou de révélations. Bref, ça risque de nous tromper. On peut dire que c'est une religion qui est syncrétiste à plus de 95%. Les librairies chrétiennes, allez dans les librairies chrétiennes, vous allez raconter, vous allez trouver que des livres qui exaltent le nouvel âge, qui exaltent la sorcellerie. On vous demande de délivrer vos maisons, on vous demande de sanctifier les vases dans vos maisons. On vous dit, vous trouvez des titres, j'ai fouillé les librairies, j'ai vu des titres les plus insolites. Ce que ma grand-mère m'enseignait il y a plus de 30 ans aujourd'hui, c'est ça qu'il y a dans les livres chrétiens. Par exemple, Seigneur, on a volé mon intelligence. Quand j'étais petit, ma grand-mère, et c'est un pasteur qui écrit, Seigneur, on a volé mon intelligence. Et sur la couverture de son livre, n'est-ce pas, vous avez une canne et la meçon, quelqu'un en train de tirer le cerveau de quelqu'un. Alors que ma grand-mère m'a raconté ça il y a 35 ans environ, qu'il y a des gens qui volent le cerveau. Maintenant, ça se trouve dans l'église. Vous trouvez des choses bizarres. On en fait de l'inculturation aujourd'hui dans les églises. La puissance, vous trouvez les titres tels que la puissance de régner. On ne parle que chose de la terre. Seigneur, on a volé mon intelligence. Tu es un miracle potentiel. La déclaration prophétique. La pauvreté doit mourir. L'onction de la domination. L'onction pour dominer. La puissance, la confiance en soi. Exterminer les exterminateurs. Domination. Voilà les soi-disant livres qui étaient. Allez dans les librairies ici en ville. Voilà le genre de livres que vous allez trouver qui ne parlent que sorcellerie, mariage, voyage, prospérité. Rien d'un véritable message que Jésus-Christ nous donne. La délivrance des liens familiers, couper les liens ancestraux, délivrer la puissance des ténèbres. Il est venu libérer un captif, laisser l'Esprit de Dieu pour devenir riche. C'est l'Esprit de Dieu pour devenir milliardaire. Vous ne mourrez pas avant votre âge. Voilà le titre. Alors que les bébés meurent. Seul Dieu sait quand on va partir. Comment être milliardaire? Va et raconte. Racontez quoi? Les mensonges. On en parlera ici. Va et raconte. Racontez quoi? Les mensonges. Un livre inventé, je vous le dis, je suis témoin de l'histoire. Un livre inventé, un livre de mensonges, un livre d'un féman. Je vous le dis parce qu'on l'a excommunié ici à côté, chez Clément Wafo, en 2005, pour adultère, pédophilie, vol. Et j'étais au Gabon. Il est l'une des personnes, je vais dire, pour lesquelles il est interdit de passer d'entrer au Gabon. Je vous dis, j'étais au Gabon il y a moins de 2 mois. Et bon, ça c'est les parenthèses. On en parlera. De tels ouvrages, donc, dans cette librairie-là, plongent leurs lecteurs dans l'univers de la magie, du spiritisme, en exposant les théories du nouvel âge, la franc-maçonnerie, la science chrétienne et plusieurs autres sectes historiques. Théories centrées sur l'homme, sur la visualisation, l'autoglorification, la valorisation du soi, l'amour de soi, les coutumes et traditions africaines demeurent ainsi présentes, omniprésentes dans leur façon de prêcher, dans leur religion. Surtout, ils entraînent ici une foule immense derrière eux, une foule qui est en train d'aller en enfer, n'est-ce pas? Une foule complètement perdue, qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 20. Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 20. Cet évangile est basé sur quoi? Je dis l'autoglorification. L'évangile il n'est pas christocentrique. Ça veut dire que le centre n'est pas Jésus-Christ. Le centre, c'est l'homme. Ainsi, l'homme va s'autoproclamer général de Dieu, colonel de Dieu, révérend, docteur, apôtre, bishop. Il va vous dire, moi j'ai fait, moi je suis ceci. Quand moi je prie, vraiment Dieu m'écoute. Tout est tourné autour de l'homme et non Christ, oui.
Philippiens 3, 18 à 20, il est écrit « Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant. Oui. Marche, On pleure comme je pleure. marche en ennemi de la Il croix. va s'ennemis de la croix de Christ. Leur Oui. fin sera la destruction. Leur feu, c'est la destruction. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Oui. Leur gloire est dans leur infamie. Leur gloire est dans leur infamie. Et leurs affections sont aux choses de la terre. Ils vont parler que du mariage, du voyage, de la prospérité, des crédits bancaires, des comptes à ouvrir, comment on appelle encore ça, de la bourse de l'argent. Ils ne parlent que argent. Ils vont vous exposer leur montre qui coûte 500 000, 3 millions, leur grosse voiture avec des écailles ou des plastiques. Ils vont, tout, l'apôtre Paul dit qu'ils ne pensent qu'aux choses De la terre. Ils ne pensent qu'aux choses. Ils ne vont jamais parler de l'enfer ou du ciel, parce que votre âme ne leur importe plus. Ils regardent plutôt votre portefeuille. Votre âme n'a pas de valeur à leurs yeux. Ils regardent que le portefeuille, oui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oui. Verset 20. Culte des PDG, culte des riches. Vous deviendrez riches. Je ne veux pas que vous soyez pauvres. Ils ne tous leur message. Aujourd'hui, chers auditeurs, les messages basés sur la repentance, la sainteté sont devenus rares dans nos églises. Ils sont presque inexistants, oui. Verset 20. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus. Nous qui vous parlons ici, notre maison c'est au ciel. Amen. C'est pour ça que nous ne mettons pas notre cœur dans les biens de ce monde. Le vrai serviteur de Dieu n'a pas le cœur dans les choses du monde. Son cœur est au ciel. Il m'est arrivé de voyager, peut-être pas sortir forcément d'Afrique, mais quand je suis dans un pays étranger, Ghana, au-delà, le Tchad, le Gabon, Nairobi et autres, vous savez, mon cœur est au Cameroun. Vous savez pourquoi mon cœur est au Cameroun? Parce que tôt ou tard, je vais rentrer au Cameroun. Même, je me dis que même s'il m'arrivait de mourir là-bas, que mon cadavre rentre au Cameroun. Là où est votre cœur, là où est votre trésor. Ces gens-là parlent des choses de la terre parce que leur cœur n'est pas dans les choses du ciel. Leur cœur, c'est sur la terre. Ils ne connaissent rien du ciel. Rien. Mais alors, rien du tout. Que Dieu nous aide. C'est donc un tableau sombre, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, le palcosisme moderne aujourd'hui, avec les vents de prospérité, a trouvé un grand accueil en Afrique, puisque ces groupes donnent une réponse au souci principal des croyants traditionnels, mettant l'importance sur l'esprit, les esprits et les réalisations des désirs. Leurs adhérents sont capables de garder leur identité africaine tout en épousant le christianisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ces églises, il y a des pasteurs polygames. Il y a des pasteurs qui ont des chevalières. Il y a des pasteurs qui sont devenus des véritables langmembou. Il y a des pasteurs qui vendent les cailloux. Donc, on croit avoir quitté les marabouts, mais on retrouve les marabouts dans l'église. Si nous ne négligeons pas, ne mélangeons pas les pédales, je ne parle pas ici de tout le monde, je parle de la majorité des gens dans ces églises-là. C'est ça qui a poussé certains à appeler cela le néo-pentecôtisme. Des gens qui n'ont rien à voir avec ce mouvement qui est né en 1907 à 1906 aux États-Unis, un mouvement dirigé par les Noirs, à l'époque où les Noirs étaient méprisés, humiliés. Dieu les a utilisés pour commencer un mouvement uniquement avec et par les Noirs. Il a fallu que Dieu, que les Blancs, entre guillemets, voient la présence de Dieu pour l'accepter, se convertir et se laisser imposer les mains par les Noirs. Je me souviens des Blancs, ils ont créé une branche pour éviter les Noirs qu'on appelle les Assemblées de Dieu, n'est-ce pas? C'était à l'époque-là une dénomination créée parce que Charles, je crois, Parham, ne voulait pas qu'ils se soumettent à un Noir. C'est pour ça que les assemblées de Dieu sont nées. Et on appelait ça à l'époque la branche, je vais dire, on appelait l'église de Dieu la branche noire des assemblées de Dieu. Parce que pour eux, c'était inadmissible que Dieu utilise un noir. En fait, le pentecôtisme, dans son essence, est un mouvement noir. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Nous savons que le vrai chrétien doit accepter. Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un ne jamais aller au-delà de ce qui est dans la Bible. C'est un principe pour vous permettre d'éviter les faux prophètes. Les dieux m'ont dit, j'ai rêvé. Ils aiment souvent dire, j'ai songé un songe. J'ai rêvé, j'ai rêvé tout. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit.
Jamais, 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 jamais. Si quelqu'un vous dit quelque chose, qui vous montre ce qui soutient cela par la Bible. Si quelqu'un vous dit par exemple que le Cameroun va être éliminé par le Sénégal, demande-lui si un jour les apôtres ont prophétisé sur le sport. Ils ont prophétisé sur les élections. Si quelqu'un vous dit que Dieu lui a dit, il y a certains là qui ont des révélations de créer les partis politiques. Il veut renverser le président. Demandez-lui, est-ce que Jésus lui-même un jour a milité dans un parti politique? Est-ce que Jésus a fait de la politique? Est-ce que Jésus, un jour, s'est laissé couronner roi sur la terre? L'apôtre Paul, a-t-il fait de la politique? A-t-il été nommé? Ils vont vous dire non. Non, Daniel, et je ne sais pas qui, David et autres là. Des gens qui ont toujours des nouvelles révélations. Des nouvelles révélations. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Jésus a fermement mis ses disciples en garde contre des personnes qui par l'apparence semblaient douces comme des agneaux, alors qu'au fond, ce sont des loups ravisseurs. Cela peut nous paraître incroyable, mais Jésus avait ses disciples à plusieurs fois dans les évangiles de se méfier des faux docteurs. À la fin de la Bible, dans le livre d'Apocalypse ou Révélation, il promet la malédiction à ceux qui enlèvent les choses de la Bible, n'est-ce pas? Il leur dit qu'ils seront maudits. N'enlevez pas à la Bible, n'ajoutez pas à la Bible. Tu es à ce niveau-là? Chapitre 22, ça doit être vers le dernier verset, n'est-ce pas? Chapitre 22 d'Apocalypse, oui. 19, il dit, et, bon, commençons au verset 18. Il dit, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Jésus n'est pas le seul à avoir dénoncé. On va voir tout cela en détail au fur et à mesure qu'on va évoluer. Nous sommes dans l'introduction, à avoir dénoncé les faux prophètes. Les apôtres, Pierre, Jean, utilisent des termes encore plus durs pour qualifier ces imposteurs. Ils ne sont pas du tout tendres et complaisants envers ces derniers, car ils savent qu'il y va du salut éternel des millions de personnes. L'épître de Jude est basé uniquement, mais alors uniquement, sur la défense de l'évangile contre les faux prophètes que Jude va appeler les glissés. Les croyants d'aujourd'hui doivent savoir qu'il y a dans les églises de nombreux prédicateurs de l'évangile, des pasteurs et des enseignants de la parole de Dieu, des écrivains et des téléévangilistes populaires qui ont le même esprit que les enseignants corrompus à l'époque de l'église primitive, l'église du 1er siècle, n'est-ce pas? Même les corrompus du 2e, 3e, 4e siècle, ils ont le même esprit. Ce sont des hérétiques, des gens qui enseignent notre évangile. L'avènement des faux prophètes, des faux docteurs est une preuve parmi la multiplication aujourd'hui que nous sommes bel et bien à la fin des temps. C'est tout simplement, on aurait pu rester tranquille, mais ils ont une capacité de nuisance pas possible. À une époque aujourd'hui, il y a de plus en plus une grande confusion dans les églises. Les faux enseignants se sont glissés, les séducteurs des antéchrists, encore appelés faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, ils sont encore appelés des loups ravisseurs. Écoutez les adjectifs, ou des loups redoutables. C'est tellement fort que le Seigneur en parle et il insiste. Et l'apôtre Paul va dire aux chrétiens, parce qu'on dit dans le forum Maranatha de nous taire, de fermer, de les laisser faire. Il y a des gens qui disent, laissez-les croire, vous exagérez, vous critiquez tout. Écoutez, je me suis réveillé avec une parole aujourd'hui, Casimir. On dit que nous on critique seulement. Mais ceux qui nous critiquent aussi sont des critiqueurs. On nous critique de critiquer et vous nous critiquez quand même de critiquer. On nous critique de critiquer, vous nous critiquez de critiquer. Finalement, nous sommes le même panier. Si vous étiez mieux que nous, ne nous critiquez pas, écoutez, laissez-nous avancer. Mais nous sommes dans ce que l'apôtre Paul a appelé dénoncer les œuvres des ténèbres. Parce qu'on ne dénonce pas, on a l'impression que nous sommes la même chose. Je vais m'arrêter ce matin avec ce verset. Nous sommes en train d'introduire mon réquisitoire, les faux prophètes. Tite chapitre 1, verset 10 à 11. Quand on voit les gens acheter 2 gouttes d'eau minérale à 10 000, les gens veulent qu'on se taise. Quand on se taise, on voit un soi-disant pasteur appeler Dieu avec son téléphone portable. Hello, Papa God, what do you say to this woman? Un pasteur, Dieu est maintenant connecté à WhatsApp. Dieu est WhatsAppé, Dieu est Facebooké, Dieu est orangé ou MTN. Je ne sais pas quel terme utiliser. Maintenant, Dieu a dû payer sa puce à MTN, je ne sais pas, ou à Orange, ou à Nextel, ou à Camtel. Dieu a maintenant la puce, frère. Quand on voit des faux prophètes, un couché sur l'autre, en train de faire je ne sais quoi, un homme couché entre les cuisses d'un autre homme, vous voulez qu'on se taise? Vous dites qu'on critique?
Quand on voit les Camerounais ruinés, il y a des gens qui sont fait ruiner ici. Les prophètes ont tout pris. Je connais une dame à qui le prophète a dit, il avait demandé, je crois, 600 000 pour guérir sa fille. La maman là se balade partout aujourd'hui, elle est stable comme tout. Sa fille, évidemment, quand il a appris, qu'est-ce qu'il avait dit, je me souviens très bien de cette histoire-là. Mais il lui a dit, il amène la fille pour couper un peu l'histoire court. Quand il amène la fille, il lui dit qu'elle doit choisir. Après avoir pris 600 000, il avait dit pour guérir la fille, il veut 600 000. Quand il amène la fille, il dit qu'elle doit choisir entre guérir la fille, elle meurt. Elle doit choisir l'une des choses là. Soit la guérison de la fille, mais le problème c'est que s'il lui dit la fille, la maman va mourir. La maman est rentrée, mais il savait les 600 000. Lisons un peu ce verset. Titre chapitre 2, verset 10 à 11. Oui. Ne détournant rien. Titre chapitre 1, verset 10 à 11, oui. Titre chapitre 1, oui, pardon, verset 10 à 11, j'ai confondu. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, oui. 20 discoureurs et séducteurs, oui. Principalement ceux qui sont de la circoncision. 20, il y a dans les églises aujourd'hui, les prophètes, c'est des gens d'abord ici, ils sont comment? Indisciplinés. Oui. Ils n'ont pas de leader. Ils sont sortis des toilettes pour être pasteurs. Ils n'ont pas de traçabilité. Ils ont eu leur pastorat, c'est par révélation. Ils sont levés en un jour. Ils sont des gens indisciplinés. Ils sont soumis à personne. Oui. 20 discours. C'est des gens qui parlent bien. Ouais, ils parlent très bien. Des 20 discoureurs, oui. Des séducteurs. Principalement ceux qui sont de la circoncision. Le mot circoncis, c'est dans l'église. Oui. Les circoncis, donc principalement les gens qui sont dans l'église, oui. Auxquels il faut fermer la bouche. L'apôtre Paul dit qu'il faut fermer la bouche au faux prophète. Et pour fermer la bouche, il faut dénoncer, il faut enseigner. Il faut fermer la bouche aux faux prophètes. C'est un combat que Jésus a mené, un combat que les apôtres ont mené, un combat que tout vrai serviteur de Dieu doit mener s'il aime le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, chers amis, l'heure est grave. Il y a des milliers de personnes qui vont dans les églises parce qu'ils ont été ruinés. Oui, tu peux dire de leur qui pervertissent des maisons entières. Qui pervertissent des maisons entières. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul nous demande de fermer les bouches à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils pervertissent les maisons. Toi qui dis que je critique. Toi, laisse-les. Continue. Moi, c'est mon travail. Comme on dit que ce n'est pas un ministère. Ok, c'est pas un ministère. Mais moi, je prêche. Je prêche. Prêcher, c'est aussi dénoncer. Oui. Qui pervertissent des maisons entières pour un gain honteux. Pour un gain honteux. Ce qui ne convient pas. Ce qui ne convient pas. Je vois qu'on va s'arrêter là avec ce verset. Je te laisse quelques minutes aux auditeurs de réagir, juste quelques minutes. Mais nous sommes en train d'introduire, n'est-ce pas? Et demain, nous allons commencer avec les avertissements de Jésus lui-même. Les avertissements de Jésus lui-même sur les faux prophètes ou par rapport aux faux prophètes. Jésus va donner 13 qualificatifs des faux prophètes. 13. Et on va les analyser demain, mot à mot. Merci de votre attention. C'est ce que je dois dire. Merci parce que vous avez été édifiés. Ceux qui aiment la vérité vont nous aimer. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont nous maudire. Mais nous avançons. Le jour que le Seigneur va nous appeler, on va essayer de prêcher. Mais aussi longtemps qu'on vit encore, même si toutes les dents tombent, on va prêcher et on va dire la vérité aux gens. 677, 40, 47, 22. Notez ce verset ce matin. Il est dans mon réquisitoire. Juge chapitre 1, verset 10 à 11. Je donne la raison pour laquelle on doit intervenir. Je vais dire titre. Titre chapitre 1, verset 10 à 11. Il dit qu'il faut fermer les bouches, vous faites. Pourquoi? Parce qu'ils pervertissent les familles, les maisons entières. Et ils enseignent pour un gain honteux. Toute leur prédication, c'est sur l'argent. Ouais. On y va rapidement, quelques SMS. Merci, pasteur, pour ce grand enseignement. Ayant foi et vérité, continuez dans ce sens et que Dieu vous bénisse. Courage. Ça, c'est le roi héros depuis Soa, à sœur Yvette. Je suis morte de rire, en même temps outré. Lisons nos Bibles pour savoir réfuter ces faux prophètes. Ça, c'est la sœur Yvette. Pasteur, c'est Yannick qui revient. L'œuvre, mon réquisitoire, coûte combien et où l'obtenir? En Libérie, il coûte 8800. Chez l'auteur, c'est différent, ou l'éditeur, n'est-ce pas? C'est à la maison du salut, à la descente pharmacie du soleil, surtout, n'est-ce pas? 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. À la demande des auditeurs, on a commencé l'enseignement sur les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, n'est-ce pas? Et nous avons pour seul livre de base la Bible. On n'invente rien. Et nous suivons les traces de Jésus. N'en déplaise, je ne sais pas, à ceux qui nous menacent, ceux qui nous intimident.
Vous savez, j'ai un président dans ma vie, Calmi, les menaces ne me changent pas, au contraire, ça me met en feu. Les insultes ne changent rien, puisque je sais en qui j'ai cru. Je n'attends pas de quelqu'un, j'attends de Dieu pour vivre. Je ne suis pas un genre de pasteur à qui on va couper le robinet. Vous coupez le robinet des hommes, le robinet de Dieu va couler, n'est-ce pas? 677, 40, 47, 22, les auteurs ne réagissent peut-être pas encore, mais sinon pas ce temps. Nicole qui dit... Il y a Martial qui est là. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Martial. Bonjour aussi à vos fidèles accompagnateurs et partenaires, les personnes qui vous entourent. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on lise le livre de Luc, chapitre 12, verset 2. Oui. Alors, et en passant, il faut les dénoncer avec virulence, ces gens-là. Oui. Il faut vraiment les dénoncer. C'est la seule fois que je vous renvoie au verset 2 du chapitre 12 de Luc. Martial, oui, on a tellement de versets, hein, on est quand même posé là-bas, on a l'introduction. Ah oui, pasteur. Oui. Il faut les dénoncer parce qu'ils viennent en vêtements de brebis alors que ce sont des loups ravisseurs. On en parlera, on va analyser vêtements, brebis, loups, ravisseurs. Soyez seulement scotchés sur NB1. Merci, on lit rapidement le verset. Il n'y a rien de caché qui ne doit oui, c'est un bon verset, oui. Ni rien de secret qui ne doivent être connus. Je vous dis en passant, quand on va évoluer, la plupart de ces pasteurs sont soit divorcés, fornicateurs, adultères, trompent leurs femmes. C'est un bad même, tape même sur leurs femmes. Ces gens-là qu'on voit à la télévision, qui font le bruit sur la radio, qui ont les affiches. Une autre preuve, hein, c'est pas vrai à 100%, mais la plupart des pasteurs qui aiment les affiches sont les faux prophètes. Ouais. Je vous dis, la plupart, si quand on commence à voir quelqu'un faire les affiches, à 90% de chances, vous êtes déjà sûr d'avoir un faux prophète. Je l'ai dit pour ça, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui sont sincères. Si vous voyez les affiches, grand homme de Dieu, venez, ceci, ne cherchez plus le discernement. Même si vous y allez, sachez que vous avez 90% de chance d'être face à un faux prophète. Les 10% de chance, vous commencez à discerner et à écouter. Donc on va s'arrêter là, pasteur Duplex. Il y a Nicole qui dit bonjour à vous tous en studio. Les gens croient en eux parce qu'ils n'ont pas la définition de vrais prophètes, d'apôtres, de pasteurs, de disciples, de docteurs. On prend Théo, juste 10 secondes, Théo, 10 secondes seulement. Nous sommes à la fin de l'émission. Il est parti, ok. Nous reviendrons donc demain, après le crédit demain. Vous êtes libre de nous dire, en Bible à l'appui, ce que nous disons n'est pas vrai. Basez-vous sur les Écritures. Si vous nous aimez, gloire à Dieu. Mais la Bible dit que ceux qui aiment la vérité nous aiment également. Ils savent que nous disons la vérité. C'est donc Maranatha, pasteur Duplessis, frère Casmiri, édition du 16 juin 2017. Nous avons lancé le thème Les faux prophètes, basé sur le livre Mon réquisitoire. Et Emmanuel Bidjek nous dit, je vous aime, pasteur, ça commence fort. Ça commence fort. Merci Emmanuel Bidjek, merci. Comment on dit en anglais, Christian greetings. Que le Seigneur te bénisse. Bon, quant à moi, je reprends mon téléphone. 677 40 47 22. C'est Armand qui m'a fait le bouton. Je vous dis, il m'a fait voir mon visage. C'est la première fois que je parle en voyant mon visage et mes lèvres et mon nez. Armand, ne continue pas à me déranger demain, s'il te plaît. Je ne veux pas voir mon nez. Il n'est pas si beau que ça, s'il te plaît. Je reprends mon téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Les noms du Duplex non plus n'est pas si beau. Pasteur Duplex, donne votre téléphone. Heureusement, quelqu'un m'a aimé comme ça. Et la salut en passant. Oui. 677 07 06 32. 677 07 06. Casmi, ton numéro de téléphone 675 58 21 38. À demain, je peux t'adieu.